Alors nous revoilà sur la route du Nord. C'est une superbe journée. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir que le ciel est complètement dégagé. On va se croiser les doigts pour que ça reste comme ça toute la journée jusqu'à ce soir, parce que ici, c'est un peu comme la Bretagne du Québec. C'est qu'est-ce qu'on dit en Bretagne? On dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Alors, s'il fait beau plusieurs fois par jour, c'est parce qu'il pleut plusieurs fois par jour. Mon dernier séjour remonte à une demi-semaine à peu près. Puis j'avais eu à peu près seulement de la pluie. Là, j'espère vraiment que pour ce soir, on va avoir un ciel comme ça avec beaucoup d'étoiles. C'est sûr que dans mon plan des 3 prochains jours, parce que je reste 3 jours, ensuite il faut que je rentre à Bécomo pour un contrat de plongée. Mais durant ces jours-ci, j'espère être capable d'avoir encore, de faire des photos d'étoiles, de faire des photos d'aurore boréale. Bon, durant mon dernier séjour, j'ai fait des photos d'étoiles, j'ai fait des photos d'aurore boréale, mais j'étais pas content parce que, pas pleinement content, parce que l'endroit où j'étais installé, ça me permettait pas d'avoir un premier plan intéressant. Là, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est être capable de me trouver un endroit, genre sur le bord d'un lac, puis là, être capable de prendre, genre des roches dans l'eau, le reflet du ciel sur le lac, puis les aurores boréales, puis les étoiles en arrière-plan. Où j'étais l'autre jour, je pouvais pas faire ça. Ça a fait des photos intéressantes du ciel. Ça nous montrait que le ciel était beau, mais point final. C'était pas des photos. C'était pas des photos qui permettaient de faire plus que ça. Dans mes autres objectifs, j'ai amené tout mon stock pour faire du piégeage photo. Alors, on va installer ça à quelque part. On va viser particulièrement les ours. Je me suis amené ça, du bear magnet, de l'aimant à ours. C'est un genre de sirop sucré. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, moi pour le piégeage photo, j'essaie de ne pas appâter. J'essaie de me limiter à des odeurs. Fait que ce sirop-là, ça attire les ours vraiment super vite, mais les ours, ils peuvent pas manger. Ils vont pas développer une habitude à venir sur le site puis à manger des patates qui sont pas bons, qui seraient pas bonnes pour eux. Fait que je vais vous montrer comment on fait ça. Ça va être le plan d'aujourd'hui, là, ça va être de trouver une place pour faire des photos ce soir, puis d'installer le piège photo. Le piège photo, je vais probablement retourner du côté là, de la... je suis magané. On va retourner du côté de l'écluse de Castor défaite. J'avais vu des traces d'ours à cet endroit-là. Fait que on va installer le piège photo à cet endroit-là, je crois bien. Pour le reste, ça va être encore de l'exploration, d'essayer de trouver, de se laisser porter par les éléments, par les événements. La dernière expédition s'est terminée avec des loutres. C'était quand même extraordinaire. J'espère qu'aujourd'hui, durant ce séjour-ci, on va être capable d'avoir encore une fois une conclusion aussi phénoménale que des loutres ou des animaux de ce genre-là. Alors voilà! On continue notre petit bonhomme de chemin, puis on essaie de trouver un endroit intéressant pour passer la nuit. À la prochaine! À suivre plutôt qu'à la prochaine. À la prochaine, ça voudrait dire que c'est fini. Mais c'est pas fini, ça commence! Fait que, à suivre!
avant de sortir tout le stock, on va aller voir de quoi ça a l'air. Si on a un endroit où on serait capable d'installer le piège correctement. Parce que le piégeage photo, ça implique quand même beaucoup de stock assez lourd. Je m'arrange pour ne pas me promener avec ça pour le fun. Donc là, alors, vous vous rappelez de cette place-là. Là, ce qui me semble intéressant. Là, il y a comme quelque chose dans l'eau là-bas. Là. Ça j'ai pas de caméra, il faudrait pas que je fasse l'erreur. Malgré que la lumière est pas belle, là, mais de faire l'erreur de me pointer sur le site. Oh, j'entends des canards. Faut que ça soit visible du chemin parce que il n'y a pas personne qui vient ici, mais je viens de voir un oiseau. Dans de la chasse, on a plus de chances d'avoir des gens quand même. Puis, on ne tendrait pas de me faire voler mes choses. Bon, ici, ça va se traîner quand même pas pire. Bon, pour l'ours. Je vois pas de traces d'ours ici. On a au début du... C'est encombré pas mal. Hein, parce qu'il faut penser qu'il faut faire une photo là-dedans. Ah, là, ça a l'air mieux. Ouais, c'est une belle place. Hein. Je pense qu'on va installer ça. C'est sûr que dans le vase, ça nous tente du temps que ça. Il y a des traces. Orignal. On va voir, c'est plus beau ici. Ok, on va installer l'odeur là. On va accrocher le flash dans cet arbre-là. On va mettre la caméra là. Sur la photo, on va avoir ce point de vue-là. Ça va être comme ça. Avec un ours qui se pointerait là, ça serait génial. Ça. J'ai commencé, on va passer par ici pour trop pilasser ma scène. J'ai pas commencé, mais ici on voit, j'ai mon flash. Bon, j'ai cassé quelques branches pour être sûr qu'il n'y a rien qui obstrue. Là, le flash est vraiment dirigé direct sur ma scène. Normalement, j'en aurais eu deux. Là. J'en aurais eu sur les deux côtés de la scène, mais là, comme je disais, j'ai un des flashs qui est mort, fait que j'ai pas le choix de travailler comme ça, ça fait que ça va être direct. Ça va moins bien sculpter notre scène, mais à l'impossible, nul n'est tenu, on n'a pas le choix. Là, je mets mes fils de flash le plus possible dans l'arbre, parce que quand ça traîne par terre, les lièvres ont tendance à venir les ronger et les couper. J'ai installé ma caméra. On va avoir la lumière dans le dos, donc c'est parfait. J'ai une distance d'à peu près 10-12 pieds. Fait qu'avec le 24 mm, ça va être parfait. Ça va me donner le plus de chances possible d'avoir l'ours dans ma scène, dans ma photo. Là, je travaille, hein, je veux le faire travailler. Là, c'est que j'ai mis un bio, j'ai mis du sirop en dessous du bio, j'ai mis des branches par-dessus,
Je veux qu'il prenne le temps d'explorer le plus possible la scène pendant qu'il va être installé là. Ben là, moi, ça va faire des photos. Là, j'ai ma caméra de surveillance qui est là. Elle va me dire, là on va tourner un peu, là, elle est pas assez orientée vers la scène. Elle va me dire si j'ai fait des erreurs. Pour le reste, ben, le détecteur de mouvement il est là. Fait que, on peut y aller. Puis là, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est toucher du bois pour espérer qu'un ours vienne. Mais ça sent, le sirop, ça sent fort au bout, là, ça sent super bon. Là, ça donne quasiment envie d'en manger, cette affaire-là. Fait que, on peut passer à la prochaine étape. Le piège photo est installé. Mais là, il va falloir se mettre rapido sur la deuxième mission, hein, qui consiste à trouver une place, trouver un lac qui donne vue sur le nord pour espérer photographier des aurores boréales. Puis là, il est quand même déjà un peu tard. Il est déjà 2 heures. C'est quoi ça? Alors, il va falloir se dépêcher de trouver cet endroit-là. Je m'y mets tout de suite. Bon, mais je me suis finalement trouvé un site qui ferait l'affaire. C'est pas directement sur le bord d'un lac. Il y a des huards par contre. Parce que juste là, il y a un lac. Puis le nord est par là. Il est orienté au nord. Fait que ce soir, tout ce que je vais avoir à faire, c'est de traverser ici, dans ces branches-là, pour aller m'installer sur le bord du lac pour faire des photos d'aurore boréale avec le lac. Mais ce qui me convainc aussi de m'installer ici, c'est que même si c'est pas yob, là, c'est comme vraiment sur le bord de la trail. Regardez qu'est-ce qu'il y a par terre. C'est plein de traces d'orignal, des pistes fraîches. C'est pisté au bout. Écoutez les huards. Fait que demain, je vais aller m'installer. Demain matin, je vais m'installer super tôt sur le bord du lac, dans ma cache. On va espérer photographier des huards. Mais déjà, quand je suis allé tantôt, il y avait un canard. Là. Il était trop loin pour que je sache c'était quoi. Mais ça promet pour ça. Puis, il y a quand même des belles montagnes.
un beau ciel bleu. Puis là, il y a une rivière. Il me reste ça à aller voir. On va y aller. Ça aussi, c'est pisté de plein de traces d'orignal. Regardez ça. Traces d'orignal. Là, c'est le fun ici. C'est facile d'accès. Non, c'est une traîne, ça, c'est quoi? Oh, c'est emprunté par les orignaux. Oh! Oh! Ah ouais, c'est pas plate, ça. J'ai pas vraiment d'accès au bar, par contre. Belle montagne. Comme des plages par là, mais pas ici. Ah oui, il y en avait une. Ça pourrait être intéressant de descendre là avec la cache. Bon. J'ai décidé de m'installer pour les orignaux. J'ai fait pas mal de bruit en arrivant. Puis c'est comme, il aurait fallu que j'arrive plus de bonne heure. Mais j'ai une belle vue dégagée. Puis il y a vraiment un passage d'orignaux juste là, ils s'en vont en rivière. Ce serait peut-être meilleur demain matin. Ouais. On va l'essayer. Qui ne risque rien à rien. Puis là, le ciel semble pouvoir se dégager un peu, j'espère. Je me croise les doigts. Fait que je vais vous montrer. Là, il y a du vent. Je vais essayer de retenir le plus possible mes odeurs d'entente. Là, je vais vous montrer ce que je vois. C'est dans ce passage-là que je voudrais avoir un orignal. Direct là, ça serait génial. Il s'en venait direct sur moi, là, j'ai le vent d'en face. On va espérer. J'éteins la caméra, je vais la repartir s'il se passe de quoi. Bon ben, le soleil est couché. Ouais, il est encore clair là, mais j'ai pas vu le bout de la queue d'un orignal. J'ai entendu des buses, des huards, mais pas d'orignaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que le ciel s'est complètement dégagé. Il n'y a plus un nuage. Fait que, tranquillement, pas vite, là, je vais ramasser mes choses. Puis je vais m'en aller vers le petit lac pour aller faire mes photos d'étoiles. Puis espérer qu'il va y avoir encore aujourd'hui des aurores boréales. Je
Je suis de retour au camp. Je suis venu chercher mon manteau d'hiver. Qui fait fret. Puis là, la nouvelle patente. On va allumer ça. On va essayer de pas se brûler. J'ai décidé de faire un poêle à gaz. Hein, c'est au propane. La bouteille est là. Parce que quand j'arrive sur un site, puis que les gens se sont fait un feu de camp, puis qu'il y a plein de cendres, ça laisse... C'est des traces pas le fun. Puis pas du bruit là. Puis tu sais, brûler du bois à un moment donné, ça me gosse un peu. Surtout que quand on est dans le bois comme ça, là, ben là, c'est sûr qu'on est rendu loin en saison, puis l'indice d'inflammabilité n'est pas très élevé, mais quand c'est un feu de bois, les étincelles qui partent, moi, la dernière chose que je voudrais, c'est de sacrer le feu dans le bois, parce que je me suis fait un feu pour me réchauffer. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à utiliser un petit foyer comme ça. C'est sûr que du propane, bon, le gaz naturel, on peut faire des critiques par rapport à ça aussi. Mais tu sais, moi, quand j'ai fini, j'ai pas besoin de traîner de bois, tu sais. Moi, je remets ce couvercle-là dessus, ça se ferme, ça se clip, puis je remets ça dans mon camion, puis ni vu ni connu, ça fait pas de dégâts dans le camion. Bon, du bois de chauffage, c'est sûr que ça fait un peu de dégâts. Je pourrais toujours le mettre sur mon support aussi, le bois, mais je n'aurais pas beaucoup. Tandis que ça, pas besoin de gosser si le bois il est mouillé, si tu tournes le piton, tu as ton feu, puis en plus, je pourrais même mettre une grille par-dessus puis m'en servir comme instrument de cuisine. Alors voilà pourquoi j'ai choisi un poêle à gaz. Puis sérieusement, ça fait du bien parce que j'avais froid là-bas, là. Pouf. Ici, quand le soleil tombe, là, c'est l'enfer, comment que ça devient humide, ça devient super froid. Ouais, fait que on va en profiter un peu, là. Ça doit être à la veille, là. Regardez le ciel, je sais pas si on le voit. Oups. Bien, comme ça. Pas un nuage. Puis là, je vais souper après tout ça, moi, là. Fait que là, j'ai comme un dilemme, là. Hein, c'est sûr que si je soupe après les aurores boréales, ça veut dire que je vais souper tard. Si je soupe tard, ça veut dire que demain, ça va être difficile de me lever super tôt pour retourner à l'Orignal. Je sais pas trop quoi faire. Je pense que là, on va miser sur le plus simple, là, le plus sûr, une valeur sûre. On va se concentrer sur le ciel parce que l'Orignal, hein, c'est pas plus compliqué un peu, mettons. Puis là, ben, en attendant de descendre là, avec mon petit feu, on va prendre une Walker. Ça, c'est une bière qui vient de la microbrasserie Saint-Pancras à Bécomo. C'est une bière brune. Puis, Walker, je sais pas si vous le savez, mais j'ai fait un film sur le naufrage de Walker à l'île aux œufs en 1711. Un naufrage survenu sur la côte nord. Fait que... Wow. Je trouve que c'est de circonstance. Ah. Très bonne.
La première journée est terminée. Puis ça n'a pas été une journée facile. C'est un beau coin ici, mais c'est vraiment difficile d'avoir accès au cours d'eau, avoir accès au lac. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent ici, ça fait que c'est comme des anciens chemins forestiers, ils s'en allaient pour bûcher. Puis les accès qu'on a au lac, au cours d'eau, ben c'est des chalets. Fait que je peux pas m'installer dans le cours de quelqu'un. Fait que j'ai cherché quand même encore pas mal. Je suis content de l'endroit où on a placé le piège photo. J'ai hâte de voir si on va avoir un ami ours sur la caméra dans les prochains jours. Sinon, ben, hein, je viens d'aller au lac. J'espérais des aurores boréales. Mais bon, hein, on peut pas en avoir à tous les jours des aurores boréales. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais il y a un ciel ultra dégagé. Moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment de photographier des étoiles avec le ciel, mais aussi le reflet dans l'eau. Puis ben, ça, j'ai réussi, je suis content. J'ai hâte de vous montrer ces photos-là. Maintenant, petite affaire, hein? Des fois, le lac, là, il est pas loin, là. Il est à 5-10 minutes à pied. Fait que là, moi, je me suis enligné là dans la nuit noire. Fait que c'est pas si évident que ça, s'orienter. Évidemment, j'avais pris un repère en partant. Là, la Grande Ourse est à ma gauche, puis j'entends la rivière. Ah, il y a un rapide encore dans ce coin-ci. Je vais aller voir ça demain, d'ailleurs. Le rapide est en arrière à gauche. Fait que là, moi, je m'en vais là-bas, je fais mes photos, concentré sur la caméra. J'arrive pour revenir. Puis là, je commence à tourner en rond. Je dis, oh. Ils disent, on se perdra pas la nuit ici à côté de l'auto, là. Fait que là, je cherche la Grande Ourse. Puis, tu sais, c'est traite pareil, hein. Je m'en allais absolument. J'étais vraiment à côté de l'auto. C'était une ligne droite. J'avais juste à faire la ligne droite pour revenir. Puis là, enjambe un obstacle, enjambe l'autre obstacle. Puis là, j'étais rendu que j'avais la Grande Ourse dans le dos. Puis les rapides étaient rendus en arrière à droite. Fait que là, j'ai arrêté tout ça. J'ai dit, réfléchis, mon ami. On va remettre la Grande Ourse du bon bord, les rapides du bon bord. Puis on est revenu à l'auto. Mais, hein? C'est toujours une bonne chose de prendre des repères visuels et sonores avant de partir. Sinon, mais d'avoir une boussole. Mais là, moi, j'étais à côté. Je pensais pas qu'on allait avoir besoin d'une boussole. C'est que ce soir, parce qu'on l'a bien mérité, je mange un contre-filet avec des patates, des pommes de terre là, qui sont faites pour le barbecue. Ça va faire du bien parce que là, commence à te fatiguer. Il est 10 heures encore, hein? Ça fait des longues journées. Puis on recommence demain matin. J'espère qu'on va avoir des beaux sujets, des animaux qui vont venir nous saluer. Fait que je vais essayer de manger le plus vite possible. Ben, préparer tout ça le plus vite possible et manger normalement pour aller me coucher et être prêt pour demain. À demain! Ouais, bon matin les amis. Là, il est tard, puis pas tard. Il est 6h45. Ça a vraiment été une nuit glaciale. On a dû approcher le point de congélation d'après moi. Mais c'est l'espèce d'humidité, la rosée qui s'installe, puis qui... Ah! J'étais vraiment content d'avoir un sac de couchage moins 15. Puis je dirais que... Il a fait la job, là, mais... C'était limite, là. Quand on se tournait dans le sac de couchage, là, le petit bout là, que t'étais pas dedans avant, là, il était frais dans ta tarouette. Fait que j'ai rien entendu cette nuit. J'ai rien entendu ce matin. Bon, étant donné que là, j'ai couru les étoiles et les aurores boréales hier soir, là, je me suis couché quand même assez tard, le temps de me faire à souper et tout ça. Ça fait que j'étais pas trop partant matin pour décoller ça bien rapidement. Là, on dirait que ça va se dégager. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui.
J'ai aucune idée de mon plan. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais viser comme espèce, comme style de photo. Faudrait bien que je descende au lac là, bientôt pour aller voir s'il n'y a pas des... c'est pas des huards, mais là je les entends pas. Je les ai entendus cette nuit. Ben pas quand j'étais couché, mais hier soir, là, vraiment fin de soirée. Fait que je sais pas trop si... Mais il va sûrement avoir des canards, pis ça. Là. Moi, je pense que c'est ça que je vais faire. Là. Je vais me faire un café. Ça va me réchauffer l'intérieur maintenant que... Hey, je suis content d'avoir ça en tabarouette. Ça me réchauffe, là. Fait que je vais me faire un petit café, puis on va voir si je descends au lac ou si on commence à... Si on lève le camp ou si on reste ici. On verra bien. Bon, ben, je suis de retour au petit lac. Puis... c'est super beau. Les bruns sont en train de se réveiller. Il y avait des canards quand je suis arrivé, puis bon, ben, comme un beau cabochon, je les ai fait partir. Je suis arrivé trop tard. Mais bon, on va voir si il y a possibilité de faire quelque chose ici ce matin. Un huard, ça serait le fun. Là. Sinon, ben, on avisera pour un autre plan pour le reste de la journée. Bon ben, ça n'a pas été un succès ce matin. Je suis allé m'installer au bord du lac. J'ai entendu beaucoup de huards. J'ai vu des canards. Je sais pas quelle espèce par contre. Mais tout était trop loin ou je les voyais tout simplement pas. Alors j'ai pas fait de photo. La meilleure mission ce matin, tu sais, à un moment donné, on fait des choix, hein, tu sais. J'avais misé pour le canard, les huards. Alors j'avais amené à la tente, j'avais mon trépied, j'avais le téléobjectif, le 100-400 mm. Ça faisait en sorte que j'étais pas équipé ben pour... j'étais pas flexible. Là. Puis les meilleurs sujets que j'ai eus ce matin, c'était des petits oiseaux d'un buisson autour de ma cache. Là. Il y a des parulines, des bruants. Mais là, ça m'aurait pris du 70-200 mm dans mes mains. Fait que comme ça, j'aurais été capable de les faire. Mais là, avec le trépied, bouger tout ça, tu sais, le temps que tu t'installes, l'oiseau, il est plus là. Tu sais, quand t'es dans une cache, là, puis que c'est pas vraiment ça que t'as prévu. Puis j'ai eu froid aux pieds là-bas. Ouh! Fait que je suis arrivé ici, puis là, j'ai changé mes bas ordinaires pour mes bas d'hiver. Puis là, j'ai mes bottes d'été, mais finalement, j'aurais apprécié d'avoir mes bottes d'hiver. En fait, il fait tellement froid, là, que pour faire mon café, j'ai été obligé de réchauffer la bouteille de butane. C'est un poêle au gaz au butane. Fait que j'ai été obligé de mettre la bouteille un petit peu au-dessus du feu ici. Sécuritairement, là. Parce que le gaz était tellement froid dans la canette qu'il sortait pas dans le petit poêle. J'étais même pas capable de me faire un café. C'est vous dire s'il fait froid. Fait que cet après-midi, ben là, cet après-midi, en fait, il est quand même encore de bonne heure. Là, il est 9-10 heures. Je vais prendre ça mollo. Là, j'entends beaucoup de martins pêcheurs du côté de la rivière.
Je vais peut-être aller faire un tour de ce côté-là, mais là, on va travailler en flexibilité. Appareil à main levée. Ça va être le 70-200. Les 70-200 montés sur un APS-C, ça me donne un 105-300. Fait que pour les petits oiseaux d'un buisson, ça va être correct. Bon. Les orignaux me travaillent toujours. Fait que, est-ce qu'on va rester ici cette nuit? Ou est-ce qu'on va déménager? Parce que j'étais allé tard un peu sur le site des orignaux, là. J'étais allé à 4 heures. Si aujourd'hui on y allait vers 2-3 heures, on pourrait peut-être les pogner en fin de journée s'ils passent par là. Mais une chose est sûre, café, déjeuner, puis... Ah, encore un martin pêcheur. Après ça, on va aller se promener du côté de la rivière, se cacher dans un buisson, essayer de faire de la paruline, du bruant, si on est chanceux, le martin pêcheur. Mais 105-300 pour le martin pêcheur, là, c'est un peu petit. C'est quand même un oiseau super farouche qui est difficile à approcher comme ça. Là, les oiseaux, ça a une bonne vue. S'il voit une espèce de gros bonhomme caché dans un buisson, là, pas sûr qu'il va s'approcher. Pour faire comme le tour du lac. C'est vraiment superbe ici. Ultra tranquille. J'ai entendu un chevalier. C'est peut-être le chevalier crivelé, c'est le plus commun. Mais j'ai entendu aussi un autre oiseau. En famille des canards. Pour l'instant, je l'ai pas repéré. Je veux pas le faire. Je veux pas le faire décoller. Il faudrait que je le voie avant que j'arrive, puis que je sois trop proche. Là. Quand tu le repères, tu t'installes, puis t'attends. S'il reprend confiance, il va peut-être se diriger vers nous. Là, je vous montre vers où moi je m'en vais. Là, je vais aller rentrer dans l'espèce de petite crique là. Fait que je vais faire tout le tour. Comme ça. Puis là, on va continuer. Puis là, le campement, ben, lui, il est complètement par là. On va faire le tour. Les martins pêcheurs, c'est là aussi que je les entends. Mais ça, c'est farouche, tabarouette qu'il faut faire attention. Ok, je continue. Ben là, les amis, je viens de trouver des pistes très intéressantes. Je vous montre ça. Là, mais surtout ici, on voit bien. Doigt écarté, pas de griffes. Grosseur à peu près d'une demi-main humaine. C'est un lynx. Il y a un lynx qui a passé ici très récemment. Probablement qu'on était ici quand il est passé. Un lynx. Ça serait capoté. Je vais essayer de m'approcher. En marchant tranquillement le long de la plage. Puis là, j'ai mis une cagoule
blanches dans le buisson, c'est pas très naturel. Les oiseaux, ils ont une super bonne vue, là. L'idéal, ça aurait été que j'ai des gammes aussi, là, mais j'en ai pas. Fait qu'on va avancer à pas de loup vers l'endroit où ils se trouvent. Là, ils sont 4. Je suis vraiment trop loin, là. Je suis à peu près à 6, 12... Je dois être à peu près à 60, 70 mètres. Là. Faut que je m'approche. Je touche au but. Il me reste juste un dernier petit bout à franchir pour avoir le meilleur point de vue, là, parce qu'à un moment donné, je ne traverserai pas la nage, le lac. Là, ils sont vraiment de l'autre côté. Ah, ça doit faire 1 heure que j'avance recroquevillé, là. J'ai mal partout. Puis le pire, c'est que je pense que c'est juste des canards noirs. Je pensais que c'était une espèce un peu plus intéressante que ça. Mais bon, je vais continuer l'opération jusqu'au bout. Puis on verra si je suis capable de faire des images dignes de ce nom. Il en demeure pas moins que le bord de ce lac-là, il est capoté bien raide. C'est pacté de pistes de lynx ici. J'ai vu des traces d'orignal, puis j'ai vu des traces d'ours. Ils se promènent tous sur le bord. Des lynx. OK. J'essaie de finir ma mission. Bon ben les amis, ce soir je suis pas mal très épuisé. C'est un séjour dans le nord qui est difficile. Oh! Hein? Je me couche tard, je me lève de bonne heure. Je fais des longues heures d'affût avec très peu de résultats en plus. Aujourd'hui, hein, j'ai fait quoi? 7 heures d'affût dans un buisson pour essayer de faire une photo d'orignal. Puis là, ben, je sais pas ce qui se passe. Là. Je suis arrivé ici, c'était plein de pistes fraîches. Les orignaux circulaient abondamment, allaient manger des plantes aquatiques au petit lac. Il y avait des sentiers, puis ça fonctionnait super bien. Je m'installe dans mes affûts autour de ces lieux-là, me disant que ça fonctionnerait certainement. Eh bien non. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir installé le campement dans le secteur qui a fait en sorte que les orignaux se sont déplacés. C'est certainement une option. C'est certainement une avenue à explorer puis à valider. Mais il se trouve que j'ai pas de photo d'orignaux. Ouais. Cet après-midi, dans mes longues heures d'affût, j'ai quand même vu des choses le fun. J'ai vu des sarcelles, j'ai vu toutes sortes de canards,
J'ai vu un martin pêcheur que j'ai photographié, même s'il était trop loin. Puis, les images du jour, là, mais les images dont je suis le plus content, puis le pire, c'est que c'est un oiseau qu'on voit super facilement à Montréal. J'ai monté 3 heures dans le nord de Bécomo, au nord du nord, de la côte nord, pour photographier un grand héron qui pêchait des petits poissons. Mais bon, ça reste que je suis quand même content de ces photos-là parce que même, tu sais, moi je m'étais installé sur une espèce de talus là, aujourd'hui. Là, ça fait que les canards qui passaient, tu sais, je vais vous les montrer, là, vous allez avoir des images puis tout ça. Mais j'étais en plongée, tu sais, fait que ça donne pas des bonnes images. Là, tu sais. Moi, j'étais vraiment installé pour l'orignal. Fait que les canards qui passaient dans la rivière, même si c'était 1 mètre plus bas que moi, il reste que c'était assez pour donner un effet de plongée. Puis, en photo animalière, on aime ça être vraiment au niveau des yeux de nos sujets. Tu sais. C'est vraiment comme ça que les images sont les plus agréables. Bon, il recommence à pleuvoir. En tout cas, ici, il faut aimer la pluie. Hein. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Donc, avoir vraiment en photo animalière les sujets à la hauteur de nos yeux, c'est vrai pour toutes les familles animales et plus particulièrement, c'est vrai pour les oiseaux. Alors, les canards que je vous montre aujourd'hui, je vous les montre parce que c'est des beaux oiseaux, mais c'est pas des belles photos. Mais le héron, la manière dont il était placé, il était un petit peu surélevé. Fait que ça paraît moins. Fait que je suis quand même content de ces images-là. Demain, ben, on pack tout ça. On ramasse le campement. Parce qu'il faut que je rentre à Bécomo pour aller préparer le bateau. Parce qu'après, demain, j'ai des clients que j'amène en mer. Mais, sur la route, on va arrêter pour voir notre piège photo. Puis on va espérer que on aura un ours qui sera venu nous faire coucou. Ça serait probablement les plus belles photos du séjour. Hein, ça peut pas toujours être des loutres. Maintenant, je t'avais d'aller me coucher, même s'il fait encore un petit peu clair. Il pleut, mais on va espérer que la nuit soit moins froide que celle d'hier. En tout cas, pour l'instant, ça va quand même bien. Merci à mon petit poil en passant. Ça, c'est vraiment génial, cet achat-là que j'ai fait. Là. Quand je m'en vais faire de la photo, je le ferme. J'ai pas peur que le feu pogne parce que j'ai mal éteint le feu. Quand je reviens et j'ai froid, j'allume ça. Ça prend 1 seconde, j'ai chaud. Génial, génial, génial. Alors voilà. Bonne nuit, mes chers amis. Je sais pas si on va l'entendre encore. Et il est vraiment juste dans les arbres à côté. Ça doit faire 10-15 minutes qu'il fait ça. Je sais pas si j'étais capable de le trouver avec ma caméra. On va essayer de le trouver. Parce que là, il fait assez clair pour les photos. Là. Et on va prendre le tabarouette que c'est hot. Virer le bord.
De la manière dont il est positionné, je peux pas m'approcher bien plus, je vais être en dessous de l'arbre. Hallucinant, tabarouette. C'est assez beau. L'autre est déplacé. Wow. 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 Quel réveil, mes amis. Le Grand-Duc s'est approché de l'autre. Puis pendant qu'il enregistrait le Grand-Duc, j'entendais un orignal dans le bois là qui marchait. Il était où le Grand-Duc? Dans l'arbre. Ça donne des images en contre-plongée. Mais Colin. Quel chant. Quel chant. Puis on a même réussi à le filmer quand il s'envole de son perchoir. Des privilèges, je vous le dis. Des privilèges. Écoutez. Un Grand-Duc. Il y en a deux, là. Ils se parlent. Puis t'es tout seul. Au bout du monde. Pas de bruit de civilisation. Puis pendant que t'écoutes le Grand-Duc, il y a un orignal qui trahit sa présence en arrière de toi. Parce qu'il veut t'éviter, tu sais. Dans quelques semaines. Dans quelques semaines.
chasseurs vont débarquer. Ils vont en tuer quelques 30 000 au Québec. 30 000! Fait que moi aussi, si j'étais un orignal, je me pousserais.